Alléluia. Bonjour Église. Dites à votre voisin bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Dites à un autre voisin bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Dites aux téléspectateurs du monde entier bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Alléluia. Élevons les mains et applaudissons pour Jésus. Et nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes tous les bienvenus en la présence de Dieu. Et en la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et nous croyons que vous êtes débordants de joie ce matin. Et cette joie sera permanente au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est le temps de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mais avant cela, je veux prendre le temps, une fois de plus, de dire un grand merci à ma mère dans le Seigneur, Maman Evelyne Joshua. Oui, et je sais de quoi je parle. Merci maman. En effet, Dieu ne nomme pas pour décevoir. Oui, en effet. Merci maman pour ton amour. Maman, tu es une mère. Tu es une mère. Merci maman. Merci. Tu ne peux qu'aller de plus en plus haut, et de grandeur en grandeur, et de force en force, et de gloire en gloire, et de grâce en grâce. Et maman, tu surpasseras l'attente et des gens. Merci Seigneur. Et la Bible dit, « Et voici, ils s'assembleront, mais ce ne sera pas de par moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. » Maman, ce passage de l'Écriture est accompli. Au nom de Jésus. Une fois de plus, maman, je dis, et nous disons, merci. Que Dieu te bénisse, maman. Et de plus en plus. Au nom de Jésus. Et merci Seigneur. Et c'est le temps de la parole de Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Oui. Et la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4, il est dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et j'aime ce que dit le verset 14. Il est dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique est venue du Père. Et dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16, il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le verset 17 dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et au verset 19, que j'aime beaucoup, car Dieu a voulu
que toute plénitude habita en lui. Dites à votre voisin, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est intitulé « La valeur de la parole ». Dites à votre voisin « La valeur de la parole ». Alléluia. Et notre texte de référence sera tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je relis à nouveau. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Merci Jésus. Quel merveilleux honneur. Et Dieu a honoré le langage humain en appelant Jésus la parole. Quel merveilleux honneur. Et Dieu a honoré le langage humain en appelant Jésus la parole. Jésus est la parole vivante. Il est la parole par laquelle Dieu nous parle aujourd'hui. Il est la parole vivante. L'univers entier a été créé et amené à l'existence par la parole. Et vous et moi, et tout ce à quoi vous pouvez penser, ont été amenés à l'existence par la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Et Dieu et sa parole sont un. La parole est la caractéristique de Dieu. Il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole. Dites à votre voisin, il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole. La valeur de la parole. La valeur de Dieu et la valeur de sa parole. Et l'intégrité de Dieu et l'intégrité de sa parole. La force de Dieu et la force de sa parole. Et l'efficacité de Dieu et l'efficacité de sa parole. Et la fidélité de Dieu et la fidélité de sa parole. Tout comme rien n'est caché devant Dieu ou à Dieu, rien n'est caché à la parole. Comme la Bible nous le fait comprendre dans Hébreux chapitre 4, verset 13, que nulle créature n'est cachée devant lui, y compris et vos affaires, et votre carrière, et votre vie conjugale, et votre santé, et tout ce qui a trait à vous. Écoutez ceci. Et dans le cas où vous seriez ici, et que les affaires ne marcheraient pas bien, que votre mariage serait en difficulté, préparez-vous. Et la parole de Dieu aujourd'hui réglera votre cas. Car la parole a la capacité de régler toutes choses. Préparez-vous. Car nous pouvons voir la parole œuvrer dans l'esprit. Et la parole réglera votre cas aujourd'hui. Et notez ceci. Ça se passe maintenant. Ô Dieu du prophète Tibi Joshua. Ça se passe maintenant. Et nous servons le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Quel Dieu nous avons adoré. Quel Fils nous avons alloué. Quel avenir repose devant nous. Le Dieu de maintenant. C'est pourquoi sa parole est maintenant. Et j'ai dit que cette parole réglera votre cas aujourd'hui. Elle est maintenant. Et si ce n'est pas maintenant, alors quelque chose ne va pas quelque part.
car la parole de Dieu est maintenant. Merci Seigneur. La foi agit maintenant. Elle reçoit maintenant. Elle croit maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Êtes-vous là? Y a-t-il quelque chose qui couvre votre gloire? Un vêtement? J'aime ce que Jérémie dit dans le livre de Jérémie 23, verset 29. Il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Et ces vêtements qui couvrent votre gloire par le feu et du Saint-Esprit. Ils sont consumés maintenant. Au nom de Jésus. Et ce roc qui bloque votre percée. Il a dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Qu'est-ce que ce roc représente dans votre vie? Maintenant, il est brisé. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas repartir comme vous êtes venu. Peuple de Dieu, et Dieu ne fait rien sans sa parole. Écoutez, il n'y a rien que Dieu fera ou peut faire sans sa parole. Il n'y a rien. Et ne soyez pas surpris d'entendre cela. Dieu n'est pas complet sans sa parole. Dieu et sa parole sont inséparables. Il n'est pas surprenant que Jésus dit, dans Jean 10, verset 30, il a dit, moi et le Père, et nous sommes un. Et voyez-vous la valeur de la parole? Et la valeur de la parole. Et la parole est si précieuse que Dieu lui-même a créé la terre par sa parole. C'est sa parole qui est devenue l'essence créatrice, la puissance créatrice. Je veux dire, la partie la plus importante de Dieu, qui fait de lui Dieu. Qui fait de lui Dieu. Si seulement vous avez cette parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous pouvez également créer votre monde. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole de Dieu a tout créé. Et si la parole de Dieu a tout créé, cela signifie que la parole de Dieu est supérieure à tout. Et Dieu fait toutes choses à travers sa parole et par son esprit. Regardez, ce protocole ne peut pas être brisé. Et la parole de Dieu vient en premier. En premier. Il ne fait rien sans sa parole. En premier. Il fait toutes choses à travers sa parole et par son esprit. N'oubliez pas dans Genèse chapitre 1, verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Notez bien. Un esprit parla, que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole de Dieu, un esprit, crée des choses matérielles. Et ce qui prouve que l'esprit est supérieur à quoi? Aux choses matérielles. Car chaque parole de Dieu est esprit et vie. Dites à votre voisin, chaque parole de Dieu est esprit et vie. La parole prend la place du Christ invisible. Si vous voulez voir Dieu, c'est à travers sa parole et par son esprit. Si vous voulez entendre Dieu, c'est à travers sa parole et par son esprit. C'est à travers sa parole et par son esprit. À travers la parole, nous avons accès à Dieu par son esprit. La parole est un pont vers le lieu où Dieu demeure. Et Dieu ne peut pas interagir avec vous sans sa parole. Il ne peut pas agir avec vous sans sa parole. Et vous ne pouvez pas entendre de lui sans sa parole, car il nous parle à travers sa parole et par son esprit. Sans sa parole, il ne peut pas vous parler. La parole de Dieu dans notre cœur est notre contact avec Dieu et son contact avec nous. Elle est notre contact avec Dieu. Et voilà la valeur de la parole.
peuple de Dieu. Et la seule chose qui soit constante, régulière et stable est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu stabilisera votre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout ce qui est enraciné dans la parole de Dieu est permanent. Et les bénédictions avec lesquelles vous repartirez à la maison aujourd'hui seront permanentes dans votre vie. Au nom de Jésus. La parole ne peut pas changer sans que Dieu ne change. La parole ne peut pas changer. La parole n'a pas changé et elle ne peut pas changer. Si la parole peut être changée, alors le trône peut être renversé et cela ne peut pas se faire. C'est un mystère. Car lorsque nous parlons de la parole, nous parlons du fondement du trône de Dieu. Le trône est là où Jésus est assis. Oh, et j'aime ceci. Le trône où Jésus est assis. La valeur de la parole. La parole n'a pas perdu sa valeur ou sa puissance. Elle est pure et certaine. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Et voilà ce qu'est la parole. Pour vous faire connaître la valeur de la parole. La Bible dit dans Psaume 138, verset 2. Car tu as exalté, magnifié ta parole au-delà de tout renom. Imaginez, Dieu a magnifié et exalté sa parole au-delà de quoi? Au-delà de tout renom. Job a été si ému, dans Job 23, verset 12. Il a dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Peut-on dire la même chose de vous? Job a dit, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Vous ne pouvez pas estimer la parole de Dieu et ne pas être estimé. Vous êtes estimé par ce que vous estimez. Ce que vous estimez détermine votre valeur. Qu'estimez-vous? Estimez-vous la parole de Dieu? Estimez-vous la parole de Dieu? Si vous n'estimez pas la parole de Dieu, vous n'estimez pas Dieu. Estimer la parole, c'est estimer Dieu. Car Dieu est dans sa parole. Mépriser la parole, c'est mépriser Dieu. Ignorer la parole, c'est ignorer Dieu. Ne pas croire la parole, c'est ne pas croire Dieu. Estimez-vous la parole? Et si vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Et écoutez, peuple de Dieu, entendez ceci. Et si vous rejetez la parole, vous rejetez la lumière, car la parole de Dieu est lumière. Psaume 119, verset 130 dit, il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La parole de Dieu est lumière. Rejeter la parole, c'est rejeter la lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 dit, Dieu est lumière. Et au degré auquel vous rejetez sa lumière, c'est au degré auquel votre vie sera remplie de ténèbres terrifiantes. Mais une chose que nous savons et que nous croyons, c'est que tandis que vous écoutez et entendez la parole de Dieu maintenant, toutes ténèbres en vous sont dissipées. Car la parole de Dieu est lumière. Peuple de Dieu, n'ignorez pas la parole de Dieu. Si vous avez délaissé la parole, retournez-y, ne la rejetez pas. La parole de Dieu est sagesse. C'est ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Elle est capable de vous rendre sage. 2 Timothée 3, verset 15. Elle est capable de vous rendre sage. Et le verset 16 nous amène à comprendre qu'elle est très bénéfique. Vous devez juste vous nourrir de la parole. Car se nourrir de la parole, c'est se nourrir de la sagesse de Dieu, de la capacité de Dieu et de la vie même de Dieu. Tandis que vous vous nourrissez de la parole, peuple de Dieu, elle vous cultive.
Elle vous construit, elle vous fortifie. Elle construit la foi en vous. Elle bâtit votre esprit. Et elle construit en vous toutes les choses attirantes que vous voyez dans la vie de Jésus. Et voilà ce que fait la parole. Tandis que vous vous nourrissez de la parole, elle vous domine les circonstances autour de vous. Peuple de Dieu, lorsque la parole vous domine, où que vous alliez, vous triomphez. Et je répète, lorsque la parole vous domine, où que vous alliez, vous quoi? Vous triomphez. Tandis que vous vous nourrissez de la parole, elle aplanit votre chemin devant vous. Pour beaucoup de chrétiens, la parole de Dieu n'est pas encore une réalité pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne soumettent pas leur cœur à la parole. Et soumettre votre cœur à la parole de Dieu fait de la parole de Dieu une réalité. Et lorsque la parole de Dieu devient une réalité, vos pensées sont quoi? Influencées par Dieu et influencées par la parole. Et lorsque vos pensées sont influencées par Dieu et influencées par la parole, et le matin, votre esprit va inconsciemment vers Dieu pour la sagesse et être guidé pour la journée. Et lorsque la parole de Dieu devient une réalité, peu importe ce que vous traversez, vous n'aurez pas peur. Car Satan, la cause de quoi? De votre situation, de votre maladie ou pathologie, a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. Et Jésus-Christ nous a donné la procuration d'utiliser son nom. Et c'est la parole qui nous a enseigné la valeur du nom de Jésus. Et l'autorité dans le nom de Jésus. Et notre droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Et nous allons utiliser ce nom aujourd'hui, comme nous l'avons fait. Et tout ce qui a trait à vous se soumettra à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Voilà la valeur de la parole. C'est la valeur de la parole. Et Jésus-Christ nous a donné sa parole comme une arme spéciale à laquelle aucune puissance de l'ennemi ne peut résister. La parole de Dieu est notre plan stratégique pour nous élever contre la forteresse militaire de Satan, notre adversaire. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et l'épée est disponible ici, pour couper toute chaîne que Satan ait utilisée pour vous connecter à lui-même. Et je dis que l'épée est disponible ici, pour briser toute chaîne que Satan aurait utilisée pour vous connecter à lui-même. Vous êtes au bon endroit. Et l'offre ici est supérieure à la demande. Entendez ceci, peuple de Dieu. Satan a fait la plus grande erreur aujourd'hui en vous permettant d'être ici. Téléspectateurs du monde entier. Satan a fait une grosse erreur en vous permettant de regarder Emmanuel TV. Car cette chaîne qui vous retient sera brisée. Et l'offre est supérieure à la demande. Elle est supérieure. Et voilà ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Éphésiens 6, verset 17. Il est dit qu'elle est quoi? Elle est l'épée de l'esprit. Oh, combien j'aurais souhaité que vous puissiez voir l'épée qui est ici. Et au Dieu du prophète Tibi Joshua. Et l'épée est plus tranchante que jamais. Et je disais cela un peu plus tôt de notre mère. Nous n'avons encore rien vu. Et notre mentor disait toujours, le meilleur reste toujours à venir. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu,
est un instrument de paix entre les mains du Saint-Esprit. Un outil entre les mains du Saint-Esprit pour nous nourrir et nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour réussir sur terre. Et voilà ce qu'est la parole de Dieu. Chérissez la parole. La parole est un trésor. Chérissez-la. Chérissez la parole. Et j'aime la parole de Dieu. Et le psalmiste dit, la parole de Dieu est douce. Ô Seigneur, j'aime cela. Le psaume 119, verset 103 dit, que tes paroles sont douces à mon palais. Et oui, plus que le miel à ma bouche. Ah, la parole de Dieu est douce. Je l'ai goûtée et je ne cesse de la goûter. Et l'avez-vous goûtée? Si vous ne l'avez pas fait, goûtez-la et voyez par vous-même. La parole de Dieu est douce. Elle vous aide à arrêter de revivre votre passé dans votre vie présente. Lorsque vous recevrez la parole de Dieu, peuple de Dieu, votre passé ne contrôlera plus votre façon de penser. Il ne le fera plus. Il ne contrôlera plus votre comportement. Êtes-vous ici et voulez-vous changer? Embrassez la parole de Dieu et vous changerez. Pourquoi? Parce qu'elle est l'instrument le plus efficace pour le changement. Elle est l'instrument le plus efficace pour le changement. Vous devez juste soumettre votre cœur à la parole de Dieu. Vous devez juste la faire entrer dans votre cœur. Car si vous avez fait entrer la parole de Dieu dans votre cœur, et que vous l'avez réellement fait devenir une partie de vous, elle va, par sa nature même, vous changer. Et lorsqu'elle le fera, vous vous retrouverez appelé à agir. Et je peux vous voir changer maintenant. À tous ceux qui ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu, la parole de Dieu est en train de vous changer maintenant. Le psaume 119, verset 11 dit, « Lisez-la. Elle vous préserve du péché et de l'erreur. » Et 2 Timothée 3, verset 16. « Et lisez-la. Elle a un pouvoir de conversion. » Romains 12, verset 2. « Et lisez-la. Elle a un pouvoir purificateur. » Psaume 107, verset 20. « Et lisez-la. Elle a un pouvoir de guérison. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. « Et lisez-la. Elle est une nourriture pour votre âme. Et lisez-la. Elle réjouit le cœur. » Consacrez-vous à la parole. Et voyez si des changements ne se produiront pas. Peuple de Dieu, préparez-vous. Quelque chose vous arrivera aujourd'hui qui changera l'histoire de votre vie. Merci Seigneur. Êtes-vous un homme d'affaires ou une femme d'affaires? Préparez-vous à un appel qui changera cette phase de votre entreprise. Pourquoi êtes-vous ici, comme nous l'avons dit plus tôt? Et vous êtes venu dans l'arène de la liberté. Et l'offre est supérieure à la demande.